Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. 7h44, bienvenue dans le petit déjeuner politique d'Éric Coquerel, qui est député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Image frappante hier après-midi à Paris, la manifestation des pompiers avec des affrontements. Pompiers contre policiers. Qui est responsable ? Le gouvernement. Le gouvernement ? Bien sûr. La politique du gouvernement. Alors, pour être juste, la politique de plusieurs gouvernements successifs. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Mais là, il suffit de regarder encore le budget que nous allons traiter à l'Assemblée nationale. Ils font fort, j'allais dire, dans ce que j'appellerais le désarmement de l'État. C'est-à-dire qu'on affaiblit, à force de supprimer des postes, à force de supprimer des budgets, c'est pas le mammouth qu'on dégraisse, vous voyez, sans que tout ça, c'est l'effet. Ça a des effets sur le terrain. Et sur le terrain, c'est au bout de la chaîne, les services d'urgence qui n'en peuvent plus, les services hospitaliers qui n'en peuvent plus, les pompiers qui n'en peuvent plus. Et tout ça, au bout d'un moment, ça explose. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et le gouvernement, comme seule réponse en réalité, utilise la répression. Et voilà pourquoi vous avez des images comme hier. Je signale, pour que vos auditeurs le sachent, que les pompiers avaient demandé un rendez-vous avec Castaner, Monsieur Castaner. Non seulement ils ne l'ont pas eu, non seulement ils n'ont même pas eu Nunez, mais on leur a juste donné l'occasion de rencontrer un directeur de cabinet. Bon, c'est pas comme ça qu'on traite ceux qu'on honore à longueur d'années, qu'on décore parce qu'ils ont été combattre le feu, à qui on sait qu'on peut demander tout de suite d'arriver en pleine nuit quand il y a une urgence. C'est pas comme ça qu'on gère une profession de ce type. Oui. Donc là, ce que vous dites aussi, puisque hier vous étiez avec ces pompiers, vous êtes allés défiler, ou en tout cas vous les avez accompagnés, que Christophe Castaner doit impérativement quand même les recevoir. Mais oui. Comme il doit intervenir. Là, il est sur le front de plusieurs conflits, et on a l'impression qu'il a du mal, qu'il n'arrive plus à répondre. Mais il n'arrive pas, mais c'est parce que, alors Castaner, c'est le fusible qui marche pas vraiment bien, donc ça, je crois pas qu'il soit bien à la place où il est, mais ça c'est un problème. Mais surtout, en réalité, ce gouvernement doit arrêter de considérer de manière comptable ses services, d'accord ? Alors prenons les pompiers. Quelle est la réponse que nous fait le gouvernement ? Il fait mine de ne pas entendre. Il y a eu plusieurs questions orales qui lui ont été posées aujourd'hui. Il nous répond toujours « Ah, mais vous inquiétez pas, on va beaucoup faire pour leur sécurité. » Il y a un problème de sécurité. Mais quand vous parlez aux pompiers, il faut les écouter. C'est pas ça qu'ils mettent en premier plan. En premier plan, ils demandent une prime de feu. Voilà. Bon. En deuxième plan, ils demandent que leur profession soit reconnue en termes de maladies professionnelles, de risques. Et en troisième plan, des recrutements. Il y a une véritable professionnalisation. Et ça, le gouvernement fait mine de ne pas répondre. Donc c'est pour ça qu'hier, vous avez dit, non seulement on a défilé avec eux, mais on a fait plus. C'est assez rare pour le signaler. Républicains, communistes, France Insoumise, on les a reçus. D'accord ? Et on leur a Rassemblement national aussi. Non. Marine Le Pen est allée. Elle est sortie. Écoutez, je vais vous dire ce qu'elle a fait. Oui, mais je sais. Je vais vous dire ce qu'elle a fait, Marine Le Pen. Comme d'habitude. D'accord ? Elle les a pas reçus. Elle s'est pas souciée de leurs problèmes. Ils ont posé aucune question orale. Il faut quand même les pompiers le sachent, y compris ceux il y a quelques-uns qui l'applaudissaient hier. Et tout d'un coup, elle est venue faire la belle pendant 2 minutes sur le pont et elle est ressortie. D'accord ? Donc au bilan, aucune action constructive. Nous les avons reçus. Ça, c'est de la récupération politique. Comment vous appelez ça ? Quelqu'un qui ne se soucie pas du problème, quelqu'un qu'on n'entend pas sur les budgets d'austérité de l'État. Vous savez, Marine Le Pen, on n'entend pas à l'Assemblée. Sur les questions, il faut que les gens le sachent, sur les questions justement de baisse de budget, de secteurs absolument essentiels pour notre pays, on ne l'entend pas. Quand il y a des cadeaux aux plus riches, on ne l'entend pas. Donc, je veux dire... Je dis aux gens, écoutez réellement ce que disent les gens du Rassemblement national. Ils sont focalisés par la seule question, et le gouvernement les aide bien, des immigrés et autres, mais la question sociale, la question justement de la nécessité d'en finir avec ce système qui donne aux plus riches et qui nous étrangle tous parce qu'il baisse les dépenses publiques, ils n'en ont rien à faire. Excusez-moi, je termine juste. Nous les avons donc reçus avec Républicains et les communistes. C'est assez rare pour le dire. Et on va demander un plan d'urgence au gouvernement. Voilà. On va faire des amendements communs, c'est aussi rare, pour le projet de loi de finances, pour essayer de répondre à leurs revendications. Et nous demandons à Christophe Castaner, je vous le dis aujourd'hui, de recevoir ces pompiers avec nous pour justement que cette fois-ci, ils examinent réellement leurs revendications. Mais ça, il faudrait le faire aussi avec les urgentistes, avec le personnel de santé. On ne va pas pouvoir comme ça répondre aux gens avec des belles phrases et puis continuer à supprimer les postes. Parce que je vous l'annonce aujourd'hui, le poste, par exemple, du ministère de la Santé, les postes continuent à être supprimés. Alors que tout le monde dit c'est l'urgence. Est-ce que, parce qu'il y a eu des débats sur l'immigration, vous évoquez les différents débats à l'Assemblée nationale sur la bioéthique, est-ce qu'on ne passe pas à côté des véritables sujets aujourd'hui et ne pas avoir un véritable débat
sur nos services publics. Mais bien sûr que c'est ça. Oui. Le gouvernement, mais il faut le réclamer avec. Mais on n'arrête pas de le faire. Le gouvernement fait mine de penser que le problème numéro 1 des Français, c'est quelques dizaines de milliers de personnes en plus ou pas à nos frontières. Ça fait partie des préoccupations. Mais franchement, c'est pas le problème essentiel. Ça, un État comme le nôtre aujourd'hui peut encore le gérer. Bon, si la question climatique, c'est la question des guerres, c'est la question du libre-échange continue, peut-être qu'un jour ça deviendra un problème, mais pour l'instant c'est surtout un problème pour les pays du Sud. Mais le problème numéro 1, c'est les services publics qui sont absents, c'est le chômage, c'est le fait qu'on continue à avoir une politique où en 2020, on aura donné 30 milliards aux plus riches. D'accord, à coup de suppression de l'ISF, flat tax, cadeaux aux entreprises, sans contrepartie. Donc c'est ça le problème. Et là, l'argent, on en manque partout. Je vous dis juste une anecdote pour bien comprendre. On parlait de Lubrizol hier, d'accord. Moi, Lubrizol, il se trouve que je suis rapporteur de la mission la Commission des finances qui s'occupe de ce budget. Est-ce que les Français savent qu'à force de fermer des postes d'inspecteurs, il y a moitié moins d'inspection dans les sites industriels qu'il y a 15 ans. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de Lubrizol ? Bon, c'est ça le problème de fond. Oui. Puisqu'on parle d'argent, d'un mot, puisqu'il y a aujourd'hui et en ce moment le débat à l'Assemblée nationale sur le budget. Vous y travaillez également. Le gouvernement promet une baisse en fait des impôts, notamment pour faire des efforts pour les classes moyennes. Vous allez devoir changer votre slogan, non ? Puisque c'était Macron président des riches. Là, c'est il s'occupe des classes moyennes quand même. Non, des classes moyennes supérieures. Et en gros, il va redistribuer entre les très riches et les plutôt riches. Mais le problème n'est pas là. C'est que c'est la manière dont il le fait. Mais c'est la manière dont il le fait. Déjà, je vous l'ai dit, il y a eu, à fin 2020, vous aurez eu 30 milliards de cadeaux aux très riches. Et là, cette fois-ci, il attaque l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, c'est le seul impôt qui redistribue dans ce pays. Bon, si on voulait vraiment s'attaquer à un impôt injuste, on attaquerait la TVA. On réduirait les taux de TVA, par exemple, sur les produits de première nécessité. Je vous rappelle que l'impôt sur le revenu, la moitié des Français ne le payent pas. Eux, ils vont pas avoir un centime. Bien sûr, On supprime la taxe d'habitation pour les 20% les plus riches. Donc, non seulement ça va poser un problème... 80% aussi. Ça, c'était passé. Mais là, maintenant, on fait les 20% les plus riches. Donc, non seulement les communes, parce que j'attends le transfert euro pour euro aux communes. Bon, pour l'instant, dans les années passées, c'est pas vraiment ce qui s'est passé qu'on a supprimé les taxes. Mais en plus de ça, on va encore faire des cadeaux. Donc, la question, elle est centrale aujourd'hui, elle n'est pas là. Elle est de re-rendre l'impôt plus juste qu'il n'est aujourd'hui, d'accord ? Ça, c'est la première question. Et deuxièmement, dans un contexte international où le problème n'est pas l'inflation, rendez-vous compte, on a des taux d'intérêt négatifs, d'accord ? Des taux d'intérêt négatifs. C'est de desserrer un peu le cordon de la bourse pour investir notamment au niveau de la transition écologique et surtout pas agrandir la dette de l'État en faisant 30 milliards de cadeaux à des gens qui n'en ont que faire. C'est pas ça qu'il faut faire. Donc ça, cette politique-là, c'est ça qui va être discuté dans le projet de loi de finances. Oui, c'est vrai, en ce moment. D'un mot aussi, parce que hier soir, vous êtes allé à la mobilisation transpartisane pour les Kurdes. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à l'envoi de troupes sur le terrain ? Déjà, je serais assez favorable au fait que on a découvert qu'il y a des troupes spéciales françaises. On le savait pas. C'est qu'il y a un problème, parce que normalement, on n'envoie pas des troupes en résolution de l'ONU. Mais elles y sont. C'est peut-être pas le moment de les enlever. J'ai cru comprendre qu'on allait les enlever. C'est pas le moment. C'est peut-être le moment de dire aux Turcs il paraît que nous sommes alliés dans l'OTAN, donc vous ne nous touchez pas. Vous touchez pas les zones dans lesquelles nous sommes, qui au moins on arrive un peu à sécuriser pour que. Donc il faut maintenir ces troupes. Il faut maintenir ces troupes, et éventuellement prévenir les Turcs, prendre des mesures économiques vis-à-vis des Turcs, rappeler l'ambassadeur français en Turquie. Enfin, on faut pas seulement prendre des. Et puis bon. Franchement, regrettons, la politique française depuis des années dans notre région du monde est tellement erratique, tellement quelque part derrière en réalité les intérêts nord-américains qu'aujourd'hui on a bien du mal à jouer un rôle. Donc il serait temps maintenant de reprendre des vraies mesures. Arrêtons de dire que la France est on ne pèse pas grand-chose à côté des Américains et des Russes. Oui, d'accord. Ok, mais enfin, on pèserait déjà plus lourd si on n'était pas complètement aligné dans l'OTAN derrière, avec les Turcs et derrière M. Trump. Mais en plus de ça, arrêtons cette espèce de déclinisme. Non, c'est pas vrai. L'armée française a quand même encore du matériel, c'est quand même encore une puissance. Et donc, on doit se faire entendre. Je dis pas qu'on doit aller faire la guerre, mais on doit demander une force d'interposition. On doit demander, par exemple, que l'espace aérien soit neutralisé, que les Turcs ne puissent pas l'utiliser. Ils sont en train d'enfreindre le droit international. Bon, Éric Coquerel, les minutes passent là. Venons-en aussi au sujet, aux affaires du voile, du foulard. Et Édouard Philippe a visiblement sifflé la fin du débat hier en disant qu'il n'y aurait pas de nouvelle loi. Sauf que on attend quand même un discours maintenant sur la laïcité du chef de l'État, du président, dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Vous l'attendez ou pas ? Déjà, vous voyez, vous avez commencé. C'est pas vous, c'est le gouvernement. Vous me parlez du voile. C'est quand même bizarre. Donc on pointe qu'une religion. Il n'y a qu'une religion qui poserait ou pas problème. Pourquoi on ne parle pas des signes distinctifs ? Pourquoi en réalité, une fois de plus, utilisons-nous la laïcité uniquement comme stigmatisation d'une seule religion ?
Il y a la loi de 1905. Oui, parce que alors Éric Coquerel, continuez, c'est-à-dire que vous avez vu beaucoup de signes religieux, vous par exemple catholiques ou juifs à la sortie des écoles. Vous avez jamais vu des gens porter des croix, des gens porter des kippas dans la rue? Oui, bien évidemment. À la sortie des écoles. Et moi, à la sortie des écoles. En Seine-Saint-Denis, par exemple, c'est normal que vous. Excusez-moi, mais non, j'y vais à la sortie des écoles. C'est pour ça que j'en ai pas vu beaucoup. Mais bon. Aujourd'hui, la religion musulmane est la deuxième religion de France. D'accord. Dans certains endroits, comme dans Seine-Saint-Denis, elle est très présente. Mais en quoi c'est un problème vis-à-vis des lois? C'est ça qu'il faut regarder. En quoi c'est un problème vis-à-vis des lois que quelqu'un, même sur l'espace public, je veux dire, affiche des signes religieux. Qu'on laisse les gens tranquilles, d'accord? On peut penser ce qu'on veut ou pas des religions, mais c'est pas ça qui doit faire en sorte qu'on se stigmatise, qu'on divise, qu'on fasse... Je vous rappelle quel était l'objectif de Daesh au départ. Ce n'était pas une victoire militaire contre la France, ils ne peuvent pas l'amener, d'accord? Ça, c'est sur place là-bas, dans les régions du monde dont on vient de parler. Leur objectif, c'était de diviser les Français, qu'on commence à s'opposer entre religions, le choc, dans la lignée du choc de civilisation. Donc, leur faisons jamais de cadeaux aux identitaires de tout poil, que ça soit eux ou que ça soit des identitaires d'extrême. Alors ça c'est vrai, Éric Coquerel, mais est-ce que quand même le voile, le foulard, c'est un simple bout de chiffon ou c'est quand même un signe quand même très fort? Et notamment, c'est un signe, mais est-ce que c'est un signe fort? Est-ce que c'est un signe fort? Est-ce que c'est un symbole de soumission de la femme ou pas? Comment? Est-ce que c'est un symbole de soumission de la femme ou pas? Non, je rentre pas dans ces sujets. Mais vous savez, les symboles, je vais vous dire, dans toutes les religions monothéistes, les symboles de la soumission de la femme, il y en a beaucoup. D'accord, je pourrais vous faire la liste. C'est vrai, et c'est pour ça que la République française s'est battue. Et alors, c'est intéressant ce que vous dites. La République française, à un moment donné, au début du siècle, elle a fait un choix. D'accord, il y avait deux lignes en gros. Il y avait la ligne. Est-ce que la laïcité doit être en gros empreinte également d'anticléricalisme, c'est-à-dire que aller jusqu'au bout. Par exemple, il y avait une affiche au Clément Bicêtre au début du XXe siècle qui disait on ne veut plus voir de soutane. Est-ce que ça allait jusqu'à là, ou alors est-ce que ça devait s'arrêter au fait qu'il y avait séparation entre l'État et les religions, pas de reconnaissance des religions, et le fait de garantir la liberté de conscience, donc y compris la liberté de croire ou pas croire. C'est le choix qui a été fait. Donc ne revenons pas là-dessus, parce que ce choix, c'est le vivre ensemble, c'est la concorde. Après, chacun peut être libre s'il veut d'être anticlérical, mais c'est pas à l'État de stigmatiser une religion. Et très franchement, je vais vous dire une chose. Cette stigmatisation de la religion, en réalité, c'est du racisme. Disons-le clairement. C'est une façon, et notamment avec des gens comme Zemmour, avec des gens comme le Front National, malheureusement, qui avait une certaine porosité. Il n'y a pas que le Front National, puisque non, malheureusement, il n'y a pas plus que le Front National. Ça gagne au fur et à mesure. C'est une façon de stigmatiser une partie de notre population de manière raciste, d'accord, en utilisant leur religion ou leur supposée religion parfois. Donc, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec cette question. Et moi, je crois, je vais vous dire une chose, quand ce sont des convertis, alors c'est du racisme aussi. Parce que c'est des convertis qui mettent un voile. Je vous dis simplement qu'aujourd'hui, il y a une religion qui est stigmatisée, d'accord, et c'est dans une lignée qui nous est écrite maintenant depuis une vingtaine d'années, Huntington, le choc des civilisations, Bosch, d'accord, qui laisse penser qu'il doit y avoir un choc des civilisations et que doit l'importer ici. Moi, je dis non. Nos concitoyens musulmans, ils en ont marre. Ils ont envie de vivre tranquillement, sans avoir la crainte qu'on fasse tout le temps un lien entre leur religion et des actes terroristes qui, heureusement, sont très isolés et qui sont d'ailleurs très souvent de la part de gens qui sont à peine nouveaux convertis. Il nous reste 30 secondes, Éric Coquerel, le mot de la fin avec Cécile de Bénébus. Oui, mais je vais revenir, je vais rester sur cette thématique et le torchon brûle entre le député Aurélien Taché et le ministre Jean-Michel Blanquer qui demande son exclusion. Est-ce qu'il faut l'exclure justement? Est-ce que dans un parti, quand on n'est pas d'accord, on a le droit de ne pas être d'accord? Mais ça, c'est les affaires d'En Marche. Moi, je dirais une chose, c'est que M. Blanquer, d'accord, c'est inqualifiable ce qu'il a fait. Inqualifiable. Commencer à expliquer qu'on doit signaler des petits garçons qui veulent pas donner les mains à une petite fille, je veux dire, dans quel monde vivons-nous? Il y a des lois, d'accord? On n'a pas une police du comportement dans ce pays. Surtout que ça pourrait aller très loin, parce que en quoi un petit garçon qui est timide, etc., qui veut pas donner la main à une petite fille, comment vous allez analyser qu'en réalité, ça serait un signe de radicalisation? Enfin, tout ça, vous voyez bien que c'est un problème incroyable dans lequel... Ce qui est sidérant que le ministre de l'Éducation mette les mains là-dessus, surtout que ça a été suivi par l'université de Cergy-Pontoise, qui a édifié tout un truc absolument aberrant. Arrêtons avec ça, laissons les gens tranquilles et arrêtons de tendre le pays en laissant penser qu'il y a un affrontement entre communautés, parce que très souvent, quand ces communautés coexistent, moi je vois dans les villes dont je suis élu, eh bien ça se passe bien. Voilà, ça se passe bien. Donc arrêtons avec ces fantasmes. Merci Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, d'être venu ce matin au micro de Sud Radio. Merci à vous. Restez avec nous et puis vous pouvez commenter bien sûr sur les réseaux sociaux. 7h58, c'est le Grand Matin Sud Radio. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Et voilà.